Il faut dire que c'est avec la joie au cœur que nous avons appris la nouvelle ce lundi soir. Il faut dire que les organisations syndicales ont la joie au cœur. Ils se réjouissent de ce que ces mesures ont été prises. Et pour vous dire vrai, à mon humble avis, c'est des mesures qui sont doublement sociales et salutaires. Salutaires parce que voilà une tranche d'enseignants qui est traitée d'une manière spéciale et qui attend, j'allais dire, des mesures pour les motiver, les inciter au travail. Et de promesse en promesse, on est descendu maintenant avec une bonne cagnotte. La cagnotte de 20 000 francs pour une prime d'engagement et les 12 mois sur 12 et à côté les prises en charge sanitaires plus maintenant les congés de maternité et aussi les honorations des fils des enseignants AME. Je crois que c'est une mesure que je traitais déjà de salutaire parce que ces enseignants-là ont vraiment besoin d'un petit minimum pour rester accrochés au travail, pour être très assidus, pour être vraiment chevronnés. Parce que là, c'est un travail, le travail d'enseignant est un travail suffisamment exigeant. Il faut alors les petites conditions pour qu'ils puissent se mettre à l'ouvrage. Et donc, ce sursalaire, ce que je peux appeler sursalaire de 20 000 francs, pourrait venir pour un peu galvaniser la troupe et qu'ils puissent passer de l'incertitude du lendemain à un peu plus d'un renchérissement de l'espoir pour l'avenir. Et donc, c'est une mesure que je traitais déjà de salutaire. Et maintenant, j'en viens à la rubrique sociale. C'est social parce que voilà, la tranche de population, la tranche d'enseignants, ils sont quelques 30 000 enseignants. Alors, les schémas que nous avions appris, nous avons retenu qu'ils seront peut-être rétribués grade par grade, pas par critère en tout cas. Mais la mesure est venue un peu comme pour faire taire, pour satisfaire tout le monde à la fois. Ça fait 30 000 francs. 30 000 enseignants qui vont bénéficier de 20 000 francs et de 12 mois sur 12. Je trouve que la moisson était suffisamment forte et c'est bien. Il reste alors à souhaiter beaucoup d'autres choses, à reverser carrément un certain nombre de doléances qui tiennent à cœur à ces enseignants-là. Parce que quand vous les voyez à l'œuvre, franchement, vous avez un pincement au cœur. Eu égard au nombre colossal de cours qu'ils doivent exécuter, c'est quelques 26 heures par semaine, ce n'est pas une tâche facile. C'est à la limite une lourdeur insoutenable à leur niveau. Et je crois comprendre que le gouvernement est bien au courant de toutes les dérives que cette charge horaire est en train de créer à leur niveau, afin qu'ils puissent avoir un deuxième regard sur le quota horaire. La deuxième chose aussi qui tient à cœur à ces enseignants-là, c'est comment on appelle ça? C'est la possibilité pour qu'ils soient absolument reversés. Le changement carrément de statut. Et il y en a parmi eux qui sont titulaires des diplômes professionnels. Le CAPES, le CAPET, le BAPES, le BAPET, etc. Mais qui sont toujours appelés aspirants à l'enseignement. Je crois comprendre que pour ceux-là qui ont déjà acquis des diplômes du genre, ils méritent un autre traitement. Et donc, c'est le reversement qui pourra leur permettre de changer de statut, de changer aussi de niveau de salaire et de jouir de beaucoup d'autres avantages dans les regroupements par syndicats. Et donc, ça aurait été bon, ou alors nous aurions exhorté le Père de la Nation à bien vouloir poursuivre sur cette bonne lancée qu'il a déjà prise, à savoir que essayer de réunir les conditions nécessaires pour le reversement définitif de ces agents-là que nous appelons aspirants au métier d'enseignement. Ainsi, ça aurait été un salut. On aurait alors trouvé le levier nécessaire pour galvaniser cette troupe-là, pour combattre énergiquement l'incertitude de lendemain qui font le partage au quotidien de cette tranche de population. Et rassurez-vous, c'est la relève de qualité qui est ainsi traitée, donc il vaut mieux alors changer de fusil d'épaule. Non, si la tranche d'AME
souhaitent carrément le reversement pour qu'ils puissent trouver leur lot de consolation. Je crois qu'ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas du tout tort. Mais moi, en tant qu'expérimenté dans ces affaires syndicales-là, je voudrais leur dire de mettre un peu de l'eau dans leur vin et d'attendre le temps qu'il faut pour que cela soit effectif. C'est vrai que leurs conditions de travail actuellement ne riment pas avec les données sur le terrain, à savoir la cherté de la vie. Ensuite que c'est depuis 2000, ça fait déjà près de 6 ans qu'on leur promettait le reversement et qu'à ce niveau-là, l'État pouvait faire beaucoup mieux. Mais il faut bien dire que Paris n'a pas été construit en un seul jour. Et donc, petitement, les pas vont être bougés, les lignes vont bouger et ils finiront par être reversés. Au fait, l'idéal, j'allais dire la solution massive qu'on devrait trouver pour l'ensemble des vicissitudes dont les AME sont victimes, c'est véritablement le reversement. Et tout le monde en a conscience. Tout le monde en a conscience. Depuis le simple surveillant des collèges, des lycées et collèges, jusqu'aux agents du ministère et les autres pouvoirs publics, tout le monde est conscient que le reversement aurait été la solution qui allait redresser toutes les situations difficiles que ces enseignants-là rencontrent. Et donc, il reste alors au chef de l'État, ou alors au gouvernement, ma foi, de trouver le calendrier, j'allais dire, la feuille de route nécessaire pour atteindre cet objectif-là. Et ainsi, ils auraient tous rendu service à cette nation-là où nous sommes, et dont l'avenir dépend entièrement de l'enseignement, qui d'ailleurs est une priorité, il y a un secteur de priorité. Et donc, il va falloir sacrifier un certain nombre de leviers pour donner beaucoup d'oxygène, pour oxygéner un peu cette frange des enseignants que nous appelons AME. Avec mes yeux de syndicaliste, moi je voudrais que ce soit planifié. À défaut de reverser tout le monde, toute date de prise de service comprise, ma foi, il va falloir hiérarchiser un peu et passer étape par étape. Les premiers qui, ma foi, étaient déjà redéployés, retenus alors dans la base des données, seront les premiers alors à être reversés, et donc on pourra continuer vague par vague. Mais l'idéal aurait été qu'on puisse reverser tout le monde, et comme ça pourra entretenir un peu le courage en eux, l'engagement en eux, et surtout le sens de professionnalisme.